recherche, c'est un programme qui est appelé à travailler dans la durée. Lorsque le Togo, pays du groupe C, qui montait le programme en 2009, venait à rentrer dans ce financement, on était convenu que ce programme devait prendre au moins 10, sinon 15 ans. Le Togo venait de très loin, on n'avait pas d'entreprise semencière, on avait que très peu de semences. Aujourd'hui, grâce au PPAO, on a un début de développement d'entreprises semencières. Certes, c'est un peu disparate, c'est sur l'ensemble du territoire, mais vu d'où le Togo venait, on n'avait pas le choix que d'essayer d'apporter des solutions sur l'ensemble du territoire. Le PPAO qui a commencé en 2011 et qui a connu une phase d'expansion en 2016, aujourd'hui au Togo est matérialisé par l'existence de filières semencières. À partir de 2009, on avait moins de 500 tonnes de semences. Aujourd'hui, on est à plus de 2500 tonnes de semences. Le PPAO est marqué par l'augmentation du nombre de chercheurs ayant le doctorat au niveau de l'Institut togolais de recherche agronomique. Le PPAO est caractérisé par le hall technologique à l'École supérieure d'agronomie. Le PPAO est caractérisé par une multitude de technologies qui sont mises à la disposition des agriculteurs, mais le PPAO aussi est caractérisé par des innovateurs soutenus, tels que Loku, qui aujourd'hui a mis au point le mini-tracteur togolais, tel que Guéma, qui a mis en place la décortiqueuse de sésame, et un certain nombre d'autres équipements et technologies mises en place, mises au point, développées par des Togolais au-delà des unités de recherche. Le PPAO, c'est aussi la mise en place d'un cadre réglementaire pour les réformes dans les filières semencières des engrais, mais aussi le développement d'un certain nombre de dispositifs de contrôle pour la qualité de ces intrants-là sur l'ensemble du territoire. Si vous allez voir M. Larrey qui élève les pentales à Dabao, qui grâce au soutien du PPAO, il part d'une cinquantaine de pentales qu'il vend par an à aujourd'hui près de 400 pentales qu'il est capable de livrer. C'est des revenus de M. Larrey qui sont augmentés. Si vous allez voir la femme étuveuse de riz d'Anier, qui aujourd'hui, grâce au PPAO, elle est capable de mettre sur le marché plusieurs dizaines de kilos de riz étuvé, alors qu'elle n'était capable de mettre qu'une dizaine de kilos, vous verrez que les revenus de cette dame à Agné ont augmenté. Si vous voyez aujourd'hui Logo en train de mettre sur le terrain 7 mini-tracteurs capables d'être développés à échelle, c'est la capacité de cet innovateur qui est améliorée. Vous allez aussi voir cette femme qui, pendant qu'elle devrait à la fois s'occuper de l'installation de culture, aujourd'hui, avec la décortiqueuse du sésame, elles n'ont même plus le temps de rester à côté de la machine. Il suffit simplement qu'elles le mettent dans la machine et la machine décortique, lave et extrait la graine de sésame. Elle n'aura qu'à aller juste vanner. C'est le temps de travail, c'est la productivité de cette culture qui est améliorée. C'est les revenus de ces agriculteurs, le temps qui est gagné par ces femmes et la réduction de la pénibilité de ce travail-là et qui est aussi obtenu grâce à cette technologie mise en place par le PPAO. Vous allez aujourd'hui à Kolokopé, vous avez une moissonneuse et andaineuse qui permet de produire du foin
pour augmenter la production des géniteurs. Aujourd'hui, on développe des élevages dans les milieux ruraux grâce au noyau de géniteurs fourni par le PPAO. Vous allez voir le président de la coopérative des éleveurs à Cléhy qui, grâce au PPAO, au noyau, à l'accompagnement du PPAO, aujourd'hui gagne plus de 4 millions par an grâce à son élevage, comme aussi mon ami dans Anier qui gagne 7 millions sur son élevage de moutons par an. Ça, c'est des conditions, ce sont des revenus et c'est du concret, c'est du palpable dans la vie de nos producteurs et de nos productrices. Nous étions à moins d'une tonne de riz, nous sommes à plus d'une tonne 7 de rendement moyen du riz pluvial aujourd'hui. C'est pareil pour le maïs. Il était attendu globalement l'augmentation de 15% de la productivité. Nous en sommes quasiment à près de 17% de la productivité. Si on prend toutes les technologies réunies, on est à même de dire aujourd'hui que globalement, comme son nom l'indique, la productivité est améliorée. Si je prends le SRI par exemple, que le PPAO a permis de mettre à l'échelle sur un certain nombre de périmètres agricoles, vous verrez que les producteurs ont doublé leur rendement par rapport au rendement ancien qu'ils avaient grâce à cette technologie diffusée. Si vous allez aussi au niveau de l'ITRA, qui aujourd'hui, pour la première fois, a participé au conseil du CAMES, vous verrez qu'au niveau institutionnel, aussi, le PPAO a impacté, a mis sur les rampes un certain nombre de nos dispositifs de recherche et de formation supérieure. La particularité du PPAO, c'est d'avoir travaillé sur le cadre institutionnel et aujourd'hui, grâce à la réforme sur les engrais, les semences, les pesticides, le cadre institutionnel existe. Grâce aux formations diplômantes que le PPAO a soutenues pour un certain nombre de chercheurs, des docteurs et des spécialistes avec le master sont dans nos institutions de recherche et de vulgarisation qui vont continuer l'œuvre pour l'amélioration de la productivité agricole. Donc, il y a eu des difficultés, certes, qu'il ne faut pas ignorer, qui portent en autres sur la nécessité d'améliorer la structuration du marché au niveau des filières semencières. Il y a aussi l'insuffisance de ressources qui n'a pas permis d'augmenter le nombre de chercheurs qui devraient être formés pour avoir leur thèse et avoir aussi leur master. Il y a aussi des technologies qui n'ont pas été complètement diffusées, eu égard aussi au faible niveau de capacité d'un certain nombre de techniciens. Et là aussi, ce sont des défis sur lesquels il est nécessaire de poursuivre les investissements pour la complétude de ce programme. Nous étions à moins de 87% de couverture de notre besoin en denrées alimentaires. Nous sommes aujourd'hui à plus de 113% de notre couverture en besoins alimentaires. Ça, c'est des statistiques officielles qui existent. Le Togo a été distingué en 2013 et en 2015 par son effort exceptionnel de réduction de la sous-alimentation et par la FAO pour matérialiser, marquer cet exploit qui est fait grâce au programme du Plan national d'investissement agricole sous le leadership du chef de l'État qui est visionnaire et qui dès le début a mis en place les solutions pour permettre au Togo de faire aujourd'hui des avancées remarquables dans le secteur agricole. Mieux, le PPAO est venu capitaliser sur le plan d'urgence que le chef de l'État, son Excellence Ford Essassou-Nguessan Gnassingbé, a mis en place dès la crise alimentaire et nutritionnelle que le Togo, comme l'ensemble des pays de la planète, ont vécu en 2007.